Oui, Madame la Présidente, il a été question pour les départements défavorisés comme nous d'avoir des programmes exceptionnels. On l'a entendu parler en début d'année. Alors, c'est pas tombé aux oubliettes, je suis persuadé que je vous fais confiance, Madame la Présidente, que ça va arriver. Vous pouvez nous dire où on en est? En ce qui concerne les plans exceptionnels d'investissement maintenant, ils sont lancés dans certains départements parce qu'effectivement, on a fait le constat d'écarts importants entre des départements ruraux plus défavorisés que d'autres et des départements ruraux dans la norme et puis des départements plus urbains. Et c'est vrai qu'on a commencé à lancer en Ariège, en Dordogne, dans les Landes. Et vous êtes aussi dans ces départements qui sont ciblés à court terme. On en a parlé d'ailleurs au niveau national avec la FNCCR. Résorber les écarts avec les départements les plus loin de la moyenne, c'est une priorité pour nous. Je voudrais d'abord dire que je goûte ce moment. Mes collègues, mais aussi les équipes de Mme Bellon, ont fait un grand travail de rapprochement. D'abord de listage des questions et de rapprochement des points de vue. Il y a eu quelques précurseurs et nous en faisons partie en Bretagne, puisque suite à une discussion un peu vive que nous avons eue ensemble il y a un peu plus de 2 ans, nous avions décidé en Bretagne de tester cette idée de nous mettre autour de la table. Merci à M. Gobert et à l'ensemble des concédants de Bretagne, parce qu'il y a eu un travail remarquable de fait. Et c'est vrai que ce travail a nourri le travail qui a été fait au niveau national. Vous êtes intervenu, Mme Bellon, et j'allais dire, on a l'impression qu'on est un peu rentré dans un monde de bisounours. Exhortez votre troupe à travailler avec nous, même s'il y a des territoires un peu plus compliqués, pour avancer, parce que c'est la seule garantie pour vous, mais aussi pour nous, de défendre ce système auquel nous tenons profondément pour nos habitants et nos usagers ruraux. Si vous avez eu l'impression qu'on était dans un monde de bisounours, en tout cas, moi, je ne vais pas vous transmettre mon anxiété parce que c'est quand même pas mon rôle, mais quand on n'a plus de tarifs, et qu'on n'a plus de tarifs depuis près d'1 an, quand on ne sait pas quel est le tarif qu'on va avoir en janvier, d'ailleurs si on l'aura en janvier 2014 ou en janvier 2015, quel sera le système de rémunération? Est-ce qu'il sera en modèle économique, en modèle comptable? Aujourd'hui, comment on financera Linky? Enfin, il y a plein de questions qui, effectivement, sont sur la table. Alors, c'est vrai que ces questions, comme j'ai assisté à la table ronde précédente, j'ai entendu qu'elles étaient posées. On n'a peut-être pas prononcé le mot d'usager, on a parlé concitoyen, on a parlé client. Moi, je parle volontiers de l'usager, ça ne me pose aucun problème. Et je crois qu'on est vraiment là tous, et vous, élus, nous, au service de cette gestion du réseau, pour faire en sorte que, effectivement, l'usager ait la meilleure qualité possible.